What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien, mon nom est Aurélie et bienvenue aux vidéos. Fait qu'aujourd'hui je suis super excitée, je m'en vais enfin me faire tatouer, je m'en vais finir ma manche. Fait que si vous écoutez la majorité de mes vidéos, vous allez apercevoir que j'ai une manche de tatou, sauf qu'il me manque mon poignet ici, fait que c'est ça que je m'en vais finir aujourd'hui. Je m'en vais me faire tatouer, fait que je voulais avoir un look vraiment grungy, smoky, vraiment foncé. Fait que je me suis dit, why not y aller avec un petit Bourgogne. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça sur ma chaîne. C'est tellement pas vrai ça, qu'est-ce que je viens de dire. Genre, tous les looks que je viens de faire, c'est des smoky. You're such a liar. Anyways, j'ai beaucoup de smoky eye dernièrement sur ma chaîne, mais en tout cas, je voulais vraiment faire de quoi de full grungy puis foncé pour cette petite occasion-là. Fait que, anyways, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait et sautons tout de suite dans la vidéo. Je vais commencer avec le teint aujourd'hui. Fait que j'utilise mon fond de teint de Beauty Blender. Ça, c'est le Bounce dans la couleur 1.60. Et comme d'habitude, j'utilise mon pinceau préféré, Morphe M439 pour placer ça. Il est comme juste tellement couvrant ce fond de teint-là. Là. Bye bye rougeur. Pour faire mon contour, je vais venir utiliser mon correcteur de Tarte. Ça, c'est le Rainforest of the Sea dans la couleur Deep. Fait que c'est supposé être un correcteur pour en dessous des yeux. Mais ça, c'est une couleur super foncée. Fait que je vais utiliser ça pour faire mon contour. C'est quand même un bon correcteur pour faire le contour, mais honnêtement, il n'y a rien qui bat mon Match Stix de Fenty Beauty. Mais là, présentement, je suis comme en train de me gratter le fond du tube sur la peau. Fait que là, il a vraiment fallu que je change de sorte. Mais honnêtement, aussitôt que je retourne au Sephora, je vais racheter celui-là parce que c'est vraiment mon préféré. Je vais venir étendre mon contour avec mon Stippling Brush, comme d'habitude, de Real Techniques. C'est mon pinceau préféré pour venir faire le contour. Pour faire le contour sur mon nez et ma lèvre, comme d'habitude, j'utilise mon petit pinceau Morphe chez 13. Et puis là, j'aime bien retourner avec mon pinceau de fond de teint sur mon nez pour enlever les lignes un petit peu trop sévères. Pour le correcteur, je vais utiliser mon correcteur de Huda Beauty. Ça, c'est dans la couleur Marshmallow. Fait que vu que c'est une couleur vraiment trop pâle pour moi, je vais y aller super léger au menton, en dessous des yeux et au front. Et je vais étendre ça comme d'habitude avec une petite éponge mouillée. Pour setter mon correcteur, je vais venir utiliser ma poudre libre de Kylie Cosmetics. Ça, c'est dans la couleur You're Perfect. Et je vais placer ça avec mon pinceau de Morphe M581. Pour le bronzer, j'ai goût de donner une autre chance à ma palette Morphe parce que la première fois que je l'avais utilisée, j'avais pas vraiment trippé tant que ça dessus. Fait que on va y donner une autre chance et je vais venir utiliser la couleur Donut juste ici. Je vais utiliser un petit pinceau de QO et je vais venir faire le contour de mon nez.
Je vais retourner dans ma poudre de Kylie avec une petite éponge propre et je vais juste faire du petit ménage en dessous de mon contour. Pour le blush, je vais utiliser ma palette Master Blush de Maybelline New York et je vais venir utiliser la couleur la plus foncée ici, le petit prune. Je trouve que ça va vraiment fitter avec les yeux que je vais faire. Fait que je vais utiliser ça avec mon pinceau Luxie 522. Comme d'habitude, je vais venir dessiner mes grains de beauté avec mon Liquid Lipstick de Kat Von D dans la couleur Bow and Arrow. J'aime vraiment garder le highlight pour la fin, fait qu'on va sauter tout de suite dans les yeux. Je vais vous zoomer un petit peu. Oh my god, on voit toutes mes petites couettes qui dépassent de partout. Je reprends le petit pinceau Luxie 522, celui qu'on a pris pour placer le blush. Puis avec tout ce qui reste de poudre, je vais juste placer ça sur mes paupières. Ça va me servir comme de petite base. Ensuite, pour le look d'aujourd'hui, ça fait longtemps que j'avais pas pris ma petite palette Naked Cherry. Fait que j'avais vraiment le goût de faire un smokey eye aujourd'hui, mais comme dans des teintes de rouge rosé. Fait que je me suis dit, why not? On va prendre ça. Donc, je commence tout de suite. Je vais utiliser mon pinceau Luxie 229 et je vais commencer avec la teinte Devilish ici. Fait que c'est le rouge rosé le plus foncé de la palette. Et je vais appliquer ça partout sur ma paupière. Je vais arrêter là tout de suite et je vais prendre un pinceau de QO avec un petit embout. Je retourne dans exactement la même couleur puis je vais venir placer cette poudre-là tout de suite en dessous de mon œil. Comme ça va pouvoir me donner comme un décalque parce que je veux vraiment faire comme une pointe ici. Fait que ça va pouvoir m'aider. Et je retourne avec le même pinceau et je vais venir estomper ça. Je vais prendre un petit pinceau de Real Techniques, ça c'est le 310, excusez, et je vais juste estomper le bas de mon œil. Maintenant, avec un pinceau Luxie 213, je vais venir utiliser la teinte Privacy. Fait que c'est la teinte brune super foncée au bout de la palette. Fait que je vais utiliser ça sur mon pinceau. Et je vais placer ça uniquement au coin externe de mon œil. Parce que c'est une couleur déjà super foncée. Fait qu'on veut juste y aller une petite affaire. Je retourne avec mon pinceau et je vais juste blender les deux couleurs ensemble. Je vais placer la teinte Privacy juste en dessous de mon œil pour connecter les deux couleurs ensemble. Puis maintenant, je vais juste blender les contours de mes yeux parce que je trouve que les lignes sont comme vraiment harsh. Fait que j'ai retiré l'excédent de poudre que j'avais sur mon pinceau. Puis je vais juste estomper les deux couleurs pour essayer de faire fondre mon smokey eye dans le fond de teint. Fait que simplement, juste comme en brossant ici, ça va faire fondre les deux couleurs ensemble.
Je vous ai coupé ça short un petit peu, fait que j'ai mis mes faux cils de Huda Beauty. J'ai utilisé aussi mon mascara de Smashbox. Fait que maintenant, je vais juste les écraser bien comme faut ici pour que ça prenne la courbe de mon œil. Je termine les yeux avec mon crayon brun de Annabelle. Je retourne dans la palette Naked Cherry et je vais utiliser la couleur Young Love juste ici. Fait que c'est comme un petit bourgogne super nacré. Je vais utiliser mon pinceau de Real Techniques, le Precision Smudge Brush, et je vais juste highlighter le coin interne de mon œil avec cette couleur-là. Maintenant qu'on a terminé les yeux, comme d'habitude, je vais retourner dans mon bronzer parce que je me trouve comme vraiment trop pâle, ou je sais pas si c'est mes réglages de caméra. Je sais que l'autre jour, j'ai joué avec ma caméra puis j'ai tout changé les réglages. Puis là, on dirait que tout mon éclairage est tout moffé. En tout cas, je suis comme vraiment fâchée. Il va falloir que je recommence à jouer avec ça ou que je change de caméra tout court. Mais en tout cas, je vais juste retourner avec mon bronzer. Je vais retourner dans le blush de Maybelline, vraiment léger, parce qu'il est comme super foncé, mais je veux juste comme connecter mon blush avec mon ombre à paupières. Pour le highlight, je voulais vraiment rester dans les tons de rosé, fait que je vais utiliser mon Glow Kit, Sugar Glow Kit de Anastasia. Et puis je vais utiliser la teinte Gumdrop juste ici. Fait que c'est comme un doré mais avec des teintes de rosé. Fait que ça va être super beau avec ce look là. Je vais placer ça avec mon pinceau de Real Techniques. Ça c'est le Setting Brush. Pour les lèvres, j'ai décidé d'y aller dans le nude vu que les yeux sont déjà super foncés. Fait que je vais faire mon contour des lèvres avec mon crayon contour de Kylie Cosmetics. Ça, c'est la couleur Kiss Miss. Je capote vraiment sur ce contour-là parce qu'il est comme super crémeux. Puis la couleur, elle fit avec la majorité de mes nudes que j'ai. Fait que c'est super passe-partout. Et pour le remplissage, je vais utiliser mon Melted Matte de Too Faced. Ça, c'est dans la couleur Child Star. Et puis enfin, pour barrer tout ce maquillage-là en place, je vais utiliser ma bruine fixatrice infaillible de L'Oréal Paris. C'est ce qui termine la vidéo d'aujourd'hui, guys. J'espère que vous avez aimé ce petit look grungy burgundy là. Fait que c'est vraiment un petit look rockeuse si on veut. Fait que je m'en vais me faire tatouer. So yeah! Faut que ça rock! Je suis comme tellement prête pour un mosh pit, moi là, je suis comme... Comme d'habitude, tous les produits que j'ai utilisés vont être dans la description en dessous du vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Laissez-moi un petit thumbs up, un petit commentaire, des questions, des insultes, whatever. Je suis bien réceptive à ça. Au moins, ça prouve que t'écoutes mon vidéo. Et on se revoit dans mon prochain vidéo. Bye!